Si l'ancienne première dame Danielle Mitterrand a toute sa vie, à l'instar de nombreuses épouses de présidents, dû affronter les humiliations et les tromperies, et même la double vie de François Mitterrand, elle a pu compter sur un autre homme pour lui apporter douceur et réconfort, Jean. Si les vies des présidents de la République ne sont pas des longs fleuves tranquilles, que dire de celles de leurs épouses, nos chères premières dames? Que ce soit Bernadette Chirac qui a dû faire avec un mari très volage, Anne-Hélène Giscard d'Estaing avec son époux aux nombreuses conquêtes, ou encore Danielle Mitterrand avec un homme qui cachait sa double vie, avec Anne Pinjot, comme un secret d'État, les femmes de nos chefs d'État ont souvent été plus à plaindre qu'à envier au niveau sentimental. Heureusement, pour certaines, elles ont parfois pu compter dans leur désarroi sur un allié ou un confident, voire un amant, comme Danielle Mitterrand. Si Danielle Mitterrand, femme de François Mitterrand, président de la France de 1980 à 1995, nous a quittés il y a tout juste 8 ans, en novembre 2011, sa vie amoureuse a été particulièrement compliquée à gérer, entre un homme qu'elle admirait et qu'elle voulait garder pour elle, et le tempérament de son époux, très séducteur, qui s'était créé une double vie avec Anne Pinjot. Le couple aura même une fille longtemps restée cachée, Mazarine Pinjot. Dans l'ouvrage Première Dame, écrit par Robert Schneider et publié en 2014 aux éditions Perrin, l'auteur revient sur cette relation complexe, entre admiration et blessure. Danielle aime les grands meetings, elle admire le talent d'orateur de son mari, sa capacité à soulever l'enthousiasme des foules. Je tremblais, j'étais émue, François avait des discours qui partaient des tripes, qui étaient formidables, qui m'arrachaient des larmes. Mais les larmes qui couleront sur les joues de Danielle ne seront pas uniquement dues aux tirades enflammées de son époux dans sa course au pouvoir. La future première dame n'est en effet pas dupe et elle sait qu'Anne Pinjot, comme elle, vibre dans la foule face à l'homme qu'elles aiment. Mais à la différence de Bernadette ou d'Anne-Hélène, si Danielle a accepté de partager son mari avec une autre, c'est aussi parce que de son côté, elle pouvait compter sur Jean, comme le confie l'auteur de son livre. Dans les années 60, la famille et les proches voient apparaître un beau brun, pas très grand mais athlétique, épaules larges, ventre plat, muscles saillants, sourire sympathique. Il est professeur de gymnastique, membre organisateur du Clan, le club des loisirs alpins et nautiques. L'hiver, il est moniteur de ski, il emmène d'ailleurs régulièrement Jean-Christophe et Gilbert, les deux garçons du couple Mitterrand, dévaler les pistes à Courchevel, comme le dévoile Christine Claire dans son ouvrage paru chez Plomb en 2006, Tigre et Tigresse. Histoire intime des couples présidentiels sous la Ve République, l'été, maître nageur à Osgore. C'est d'ailleurs dans la cité balnéaire des Landes que Jean rencontre les Mitterrand, en vacances dans la région. Très rapidement, il s'intègre au clan et leur devient indispensable, portant différentes casquettes, il devient l'homme à tout faire de la famille. Professeur de gym, de tennis, de natation, chauffeur, garde du corps, il emménage dans une chambre de bonne au-dessus de l'appartement parisien des Mitterrand. Totalement intégré à la vie de la famille, il déjeune et dîne souvent à leur table et part même avec eux lors des congés de Pâques et de Noël, fêtes familiales et religieuses qui prouvent à quel point Jean fait partie intégrante du clan Mitterrand. Une rupture imposée vécue comme un sacrifice point discret, efficace, indispensable. Jean fait rapidement partie des meubles chez le futur couple présidentiel, mais l'entourage proche comprend vite que Jean est aussi devenu l'amant de Danielle. Si cette situation est connue de François Mitterrand et l'agace outrageusement, il sait que c'est aussi le prix à payer pour profiter de sa propre tranquillité et de sa liberté.
L'histoire charnelle et sentimentale entre Daniel et Jean durera plusieurs années, jusqu'au début des années 80 et l'accession de François Mitterrand à la fonction suprême. Quand le couple entre à l'Élysée en 1981, Jean se retire aussi discrètement qu'il est arrivé, il s'efface. Il a compris, écrit Robert Schneider dans son ouvrage. Certains disent que Jean s'en est senti soulagé. Il était plus jeune que Daniel, et cette vie dans l'ombre ne pouvait durer qu'un temps. L'ancien professeur de gym retournera dans sa région et s'installera à Dax, où il se mariera et aura 2 enfants. Et si Daniel n'en parlerait plus jamais, pas même dans ses mémoires, elle vivra très mal cette rupture imposée et s'enfermera de longues semaines, seule dans sa chambre, pour faire son deuil, elle qui ressentira cette situation comme un sacrifice, une injustice, d'autant plus que son époux lui aura bien fait comprendre que de son côté il ne quitterait pas Anne Pinjot. Le président François Mitterrand n'oubliera cependant pas Jean, et il lui enverra régulièrement des places pour aller assister aux matchs de rugby de l'équipe de France à Paris. Pas rancunier tonton.